moi, franchement, c'est plutôt une source d'immense bonheur d'être féministe. Je ne serais pas féministe pour deux choses. D'une part, si on ne vivait pas sous une écrasante domination masculine qui rendait cette planète très compliquée à vivre pour la moitié de la population. Et puis si je ne serais pas féministe non plus si les militantes féministes n'étaient pas aussi géniales. Donc ça vient de deux trucs, ça vient et d'une colère sur une situation et d'une immense appétence pour les actions avec d'autres féministes et l'intelligence, le génie qu'ont les militantes féministes. J'ai découvert en fait les actions menées notamment par les militantes du MLF d'abord, des années 70, puis après les suffragettes, et puis après enfin d'autres militantes. J'ai découvert d'abord les militantes, et j'ai adoré, et je me suis dit vraiment, mais moi je veux faire ça dans la vie. Je veux vivre cette vie-là d'action, de copinage politique, de bandes de militantes qui osent tout, et qui rigolent à n'en plus finir, avant finalement de me dire que de toute façon j'allais plus avoir le choix et que j'allais devoir trouver des moyens de résister à cette situation quotidienne qu'on nous impose, que les hommes nous imposent. Donc, mais finalement, c'est presque venu après. Ce que je veux dire, c'est que bon, je pense que j'avais pas mesuré. C'est en étant militante que j'ai encore plus mesuré le degré d'abomination de ce qui pouvait être commis dans le monde contre les femmes. Mais je suis d'abord venue par la joie, ce qui, je pense, aide au féminisme. Il y avait un slogan justement qui disait le féminisme est la théorie, le lesbianisme est la pratique. Non, parce que c'est pareil. Moi, je crois, sauf ça dépend ce que vous entendez par lesbienne. C'est-à-dire pour moi, comme c'est pas une histoire de coucher avec quelqu'un, c'est pas du tout le truc de non, si tu veux vraiment être féministe, faut coucher avec des filles. Ça n'a strictement rien. Enfin, pour moi, encore une fois, cette question de la sexualité, c'est mis au mauvais endroit, et c'est pensé avec le regard des hommes. De fait, en tout cas, et c'est ce que je constate. Les femmes pleinement engagées dans le féminisme ont à un moment un problème avec l'hétérosexualité. Mais ça ne veut pas dire ne pas vivre avec un homme, ça ne veut pas dire ne pas être amoureuse d'un homme, ça ne veut pas avoir, ça ne veut pas dire pas désirer les hommes, pas coucher avec eux, enfin c'est pas du tout ça. C'est parce que l'hétérosexualité est intrinsèquement liée au régime sexiste. C'est pensé ensemble en fait ces histoires-là. Ce sont des régimes politiques d'organiser les choses en disant le modèle c'est l'hétérosexualité, le modèle c'est un homme, une femme. Le modèle, c'est les hommes dominent. Tout ça va de pair. Donc nécessairement, être très féministe, ça aboutit à avoir un regard extrêmement suspect, en tout cas, et perplexe sur l'hétérosexualité, oui. Moi, qu'est-ce que je fais des hommes dans la vie ? Je travaille avec eux, je rigole avec eux, je sais pas, je sais pas, un rapport, ça me fait rire parce que les gens imaginent des trucs. Le premier réflexe souvent, c'est de dire, ah là là, mais son père, il a vraiment dû la tabasser, ou elle a vraiment dû avoir des sales expériences. Et vraiment, ça, j'ai que des messages comme ça. Bon, non, en fait, j'ai pas de trauma du tout personnel avec les hommes. Donc, moi, de toute façon, il faut bien comprendre que quand je parle qu'est-ce qu'on fait avec les hommes, c'est une manière de les placer en tant que catégorie sociale, politique. Parce qu'en revanche, on a un gros problème. On n'en est même pas à l'étape de pouvoir se dire oui, alors maintenant qu'on a bien acté qu'il y avait que 96% des incestes étaient commis par des hommes, maintenant qu'on a bien acté tous ces chiffres-là, que c'est bien clair pour tout le monde, on n'en est pas là parce que ça, ils ne nous laissent pas le dire. Moi, quand je publie un bouquin, ou quand Pauline Armange elle publie « Moi, les hommes, je les déteste », hop, il faut qu'il y ait quelqu'un au secrétariat d'égalité femmes-hommes pour essayer de le faire censurer. Moi, pour essayer de le déformer et faire en sorte que vraiment personne ne va avoir envie de lire, tellement on raconte des choses absurdes sur le contenu du livre. Donc il y a cette volonté d'élimination, d'effacement, de destruction de toute parole qui viendrait établir la réalité, qui viendrait l'énoncer.
Et donc avec les hommes, pour l'instant, moi je crois que c'est ça qu'on fait. On en est à une époque de verbalisation qui est très importante et qui n'est pas. C'est pour ça que c'est pas du tout anodin, hein, les histoires de MeToo, que ce soit des déclarations, des écrits, qu'on dise comme ça, qu'on témoigne. Il faut essayer de parvenir à imposer ce récit-là. Et on n'y est pas du tout.